Bonjour, nous sommes le mercredi 9 février 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, on observe un léger redémarrage de la végétation avec les températures plutôt douces qu'on a actuellement. Donc vous pouvez réaliser les pesées colza sortie hiver. Donc ces pesées sont très importantes puisqu'elles vont permettre d'estimer la biomasse et donc les besoins en fertilisation pour le colza. Donc pour rappel, pour réaliser ces pesées, vous prenez 1 mètre carré et vous le pesez. Et vous répétez l'opération 2 à 3 fois en fonction de l'homogénéité de la parcelle. Vous pouvez également ressortir les cuvettes jaunes pour observer l'arrivée des charançons de la tige du colza qui peuvent faire des dégâts assez importants certaines années. Donc il est important d'avoir la date d'arrivée pour pouvoir déclencher au mieux les interventions. Maintenant qu'on approche du 10 février, on entre dans la période optimale pour le semis de l'orge de printemps. Donc dès que les conditions seront possibles, vous pourrez démarrer les semis. Donc faites très attention à ce que le sol soit bien ressuyé, puisque l'orge de printemps, comme toutes les cultures de printemps, est assez sensible aux problèmes de structure. Donc il faut attendre qu'on ait un sol bien ressuyé pour pouvoir semer dans des bonnes conditions. En ce qui concerne la densité de semis, on sera autour de 270 de 300 grains dans les limons en fonction des conditions de semis. Pour les craies et les sables, on sera plutôt entre 350 et 380 grains. Cette semaine, je vous propose également de faire un point sur la betterave fourragère, puisque c'est une culture qui revient de plus en plus dans les assolements pour les éleveurs. Cela est dû au fait que les maïs ont des rendements qui sont souvent hétérogènes ces dernières années, avec des coups de sec notamment, le prix des pulpes qui augmente, et donc les betteraves reviennent dans les assolements. On observe 3 grands types de variétés, les variétés fourragères, les variétés fourragères sucrières et les variétés sucrières fourragères. Donc les variétés fourragères, elles, ça va être des variétés qui vont souvent dépasser fortement du sol puisqu'elles pourront être valorisées par le pâturage. Ou sinon, les autres variétés seront plus enterrées et donc ce sera pour une récolte à la machine. Pour évaluer les différentes variétés de betteraves fourragères, en 2021, nous avions mis un essai à la flamme en gris. Donc l'objectif de cet essai était d'évaluer les différentes variétés et surtout les différents types au niveau valeur alimentaire et rendement. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'entre les différentes variétés, en frais, il n'y avait pas de différence en termes de valeur alimentaire. Par contre, en termes de rendement, il y avait des grosses différences et surtout en termes de taux de matière sèche. Donc au vu des résultats de cet essai, nous pouvons vous conseiller 3 variétés. Pour les variétés fourragères, la variété Bangor, qui fait un rendement en matière brute très élevé. Par contre, la matière sèche est plutôt faible puisqu'on est autour de 11-12%. En ce qui concerne les variétés fourragères sucrières, donc là, ça sera la variété Corindon, qui fait un rendement en matière brute assez élevé et qui a un taux de matière sèche correct autour de 15%. Et enfin, pour les variétés sucrières fourragères, donc là c'est la variété Godiva, KWS, cette variété présente un rendement brut moyen. Par contre, on a un taux de matière sèche très élevé puisqu'on est à plus de 19%. Donc le choix de la variété est affiné en fonction de son utilisation. Si vous faites du pâturage, ce sera une fourragère. Et après, forcément, plus on stocke de matière sèche, moins ça prend de place. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.